Genèse 39, verset 2a dit ceci: l'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Ce matin, je veux décréter et déclarer sur ta vie que l'Éternel soit avec toi et que la prospérité t'accompagne dans tous ses aspects au nom suprême de Jésus-Christ. Que l'Éternel soit avec toi, que la puissance t'accompagne, que l'Éternel soit avec toi, que la richesse t'accompagne, que l'Éternel soit avec toi et que la gloire t'accompagne, que la sagesse t'accompagne, et que l'honneur t'accompagne, que la louange t'accompagne, que la force t'accompagne, que la percée t'accompagne. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes le jeudi 27 mars 2025 et c'est avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve à Clinicos parce que nous avons droit à la guérison. Ce matin, je voudrais saluer tous ceux-là qui interviennent, qui aident et qui soutiennent. Et je voudrais d'abord remercier le Seigneur pour sa grâce parce que c'est lui qui a permis qu'il y ait cette vision de Clinicos et qui aide cette émission à n'est-ce pas, atteindre ses objectifs, lui ses objectifs. Je voudrais donc vous dire merci également d'y contribuer et saluer ce matin particulièrement la chantre, la diva ange de gloire. Que Dieu te bénisse. Merci pour la force et je voudrais demander à tous ceux qui suivent Clinicos également suivez Connecté à Christ qui est l'une des émissions que conduit la chantre ange de gloire, une très belle émission pour laquelle vous serez très heureux dans la présence du Seigneur. Je voudrais également saluer ce matin Adeline Adé, Madame Dobi, que Dieu te bénisse. Je voudrais aussi saluer Marius Kwasi, saluer ce matin Yapo Louise, saluer Clovis Loué, saluer Eouman Aka Kevin, saluer Incho Kama et Clément Coty, que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous avons à parler d'une situation importante. Il y a sur mon Messenger Mérimée Loué, l'un des participants à Clinicos qui m'a envoyé un message disant « Mais tu parles de pardon et nous ne savons pas comment toi tu as pu pardonner à ton père par exemple. » Alors, la personne m'introduit donc dans cet exercice-là où je suis obligé de parler de comment est-ce que j'ai pardonné à mon père. Donc, je vais vous en donner un pan parce que ce n'est pas une émission où on a assez de temps. Je vais vous donner un aspect. Je voudrais par ailleurs remercier cette personne qui me permet de faire cet exercice ce matin. Je voudrais d'abord dire à tous que lorsque il nous arrive d'être humiliés, d'être abandonnés, d'être oubliés, d'être rabaissés, d'être frustrés, d'être blessés, d'être trahis, comme Zénab a trahi Myriam pour l'émission précédente, il ne faut jamais oublier la parole de Dieu dans Romains 12, verset 19, qui dit ceci. Tu peux le lire. Ne vous vengez point vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est à moi qu'appartient la rétribution. Romains 12, 19. Alors, lorsque l'apôtre Paul, dans ce courrier, s'adresse aux Romains à travers cette parole, ce n'est pas une façon pour lui de dire que ce que les Romains avaient ressenti n'était pas important, n'avait pas d'impact, n'était pas très sérieux, non. Quand je demande qu'il nous faut pardonner, ce n'est pas parce que ce qu'on vous a fait est minimisé, est banalisé, non. Et je l'ai dit d'entrée de jeu que cette émission n'est pas le cadre pour présenter un homme parfait. Je n'en suis pas un. Je suis le fruit de la grâce de Dieu. J'arrive à vous parler de cette situation parce que Dieu m'a fait grâce. Jésus-Christ m'a fait grâce. Il m'a permis de le connaître. Il m'a permis d'être guéri des blessures, de plusieurs blessures et des blessures qui viendront encore parce que tant qu'on vit, c'est sûr qu'on aura sur notre chemin des situations
pour lesquels on aura encore besoin de la grâce de Dieu. Moi aussi, je reste dans l'attente de la grâce de Dieu au quotidien pour surmonter encore d'autres situations que je vais partager avec vous. Je ne les attends pas, je ne les veux pas, mais la vie est faite ainsi. Donc, lorsque vous subissez ces situations difficiles, sachez que dans ce que Paul dit aux Romains, il ne dit pas qu'il faut balayer du revers de la main ce qu'ils ont reçu et que ce n'est pas important, leur colère, ce n'est pas légitime, leur douleur, non, ce n'est pas cela. Mais il parle de vengeance. Il parle donc de la réaction à l'action. Et il dit que la réaction pour ce qu'on vous a fait, laissez la réaction à Dieu. Quelqu'un a semé, laissez la récolte être faite par Dieu. Et nous savons tous que lorsqu'on sème, personne ne contrôle, personne ne sait comment la plante vient, comment le reste se fait. La personne s'attend au Seigneur, la personne s'attend à la grâce par rapport à la nature que Dieu a créée, par rapport à la météo que Dieu a créée, pour que la récolte soit bonne. Et on bénit Dieu, qu'on soit croyant ou non, de ce qu'il est permis qu'on ait cette récolte-là, parce que ce n'est pas de notre fait. On ne voit pas les plantes grandir, on ne sait pas à quelle heure les bourgeons viennent, on ne sait pas à quelle heure les fruits viennent, on ne sait pas à quelle heure les fruits mûrissent. On les voit, on le découvre et on apprécie. Donc, laissons au Seigneur, parce que c'est lui qui sait les proportions dans lesquelles il agit. Par moments, nous pouvons poser un acte parce que quelqu'un nous a fait mal. Mais Dieu aurait certainement voulu que ce soit fait autrement. Parce que tous les actes sont souvent des leçons de vie. Par moments, Dieu permet que les choses arrivent pour qu'on tire des leçons. Alors, pour aller vite, moi, j'ai considéré que lorsque ma mère me demande « Allons voir ton père », le premier élément, par obéissance à ma mère, je devais y aller. J'aimais profondément ma mère, je l'aime profondément. Et je voudrais rendre hommage à toutes les mamans qui seules élèvent leurs enfants. Je voudrais rendre hommage à toutes les mamans du monde entier qui seules prennent soin de leur progéniture sans présence d'un père et qui arrivent à les aider à réussir. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous rendre hommage. Ne regrettez jamais ce que vous avez fait et ne vous en voulez pas d'avoir connu cette étape de votre vie. Vous êtes honorable et je vous valorise. Ce matin, je voudrais donc dire que j'y suis allé et j'ai eu l'occasion de rencontrer mon père. L'occasion de le rencontrer. En le rencontrant, je sais qui il est. Je peux mettre un visage sur le nom loué que je porte pour savoir qui est mon géniteur. Il était aussi bon de le rencontrer parce que si il y a des maladies qu'il manifeste, nous partageons le même sang et il y a ce qu'on appelle les maladies héréditaires. Donc, lorsque tu es capable de détecter telle maladie, même quand tu es chrétien, enfant de Dieu, tu as donc la capacité de prier en fonction, que ce soit les prescriptions médicales ou que ce soit l'intercession, la prière, on a besoin d'avoir la bonne information. Et donc, cela te donne accès à la bonne information. Donc, en le connaissant, j'ai eu accès aux différentes informations. Il y a des pratiques qu'on peut avoir. J'aimais beaucoup l'arachide. Je ne savais pas que le peuple auquel appartient mon père aime beaucoup manger l'arachide. Et c'est là-bas que je l'ai découvert. Parce que chez mes parents maternels, Dida, en Côte d'Ivoire, c'est un peuple merveilleux de la Côte d'Ivoire qu'on trouve au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, le peuple Dida que je salue au passage. Tous les Didas du monde entier, soyez salués. Ce sont mes parents maternels qui m'ont fait du bien, dont je suis fier et que je veux honorer, à qui je veux rendre hommage ce matin. Je ne savais pas, chez les Didas, on ne mange pas l'arachide comme ça. On mange la sauce tchitchra, le merveilleux tchitchra des Didas. Il faut le voir. Si tu es de la Papouasie, de la Nouvelle-Zélande, je t'invite. Lorsque tu viens en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, il faut voir chez le peuple Dida une merveilleuse sauce qu'on appelle la sauce tchitchra. Et donc, j'y vais et je me découvre en train de manger l'arachide, mais je vois qu'on me sert l'arachide le premier jour où je vois les personnes, et je vois que mon père mange beaucoup l'arachide. Je dis, ah tiens, cette affaire d'arachide, je ne la tiens pas de ma mère, mais je la tiens donc de mon père. Donc, rencontrer mon père m'a permis d'avoir un certain nombre d'informations pour pouvoir prier.
L'autre élément pour lequel j'ai été heureux de le rencontrer, en 2001, on était à l'université et c'était à la salle annexe du forum de l'université en train de prier avec un homme de Dieu que je voudrais saluer qu'on appelle Raphaël Aoni. Il est le chairman, le président des intercesseurs pour la Côte d'Ivoire en acronyme IPCI que je voudrais saluer. Et il était en train de prier, c'était un cadre de délivrance. Et le nom loué, quand je dis au nom de Jésus, la charge qui est dans le nom loué qu'elle me quitte, je tombe, j'ai un vertige et je tombe et je me rends compte que ce nom était chargé. Alors je vois le Père et je vois la famille et j'ai l'occasion de prier pour demander à Dieu de me décharger de tout ce qui chargeait, de tout ce qui avait triomphé de cette famille-là. Donc connaître mon Père a permis de régler toutes ces questions. Je voudrais encore aller plus loin. Lorsque je connais mon Père, donc je lui pardonne ainsi en acceptant de le rencontrer, avec tout ce que j'ai dit qui est bénéfique à moi par la suite. Je lui pardonne également parce que lorsque je veux me marier, mon père, je l'informe, je lui dis je vais faire la dot. Il était disponible, il refuse de m'aider pour la dot, il refuse de venir à la dot. C'est encore mes parents maternels et je voudrais ce matin saluer mon oncle Joseph Léglé. Que Dieu te bénisse, tonton. C'est encore mes parents maternels qui conduisent la dot. Et il y a un papa célèbre en Côte d'Ivoire, papa Guébo Félix, et qui était le leader de la délégation ce jour-là, avec mon témoin de mariage, le docteur André Godet de Nebo, que beaucoup connaissent à Divo. Il a été député de Divo, docteur André Godet. Et toutes ces personnes avant, mais mon père n'est pas là. J'ai aussi ma mère adoptive qui était là, maman Soua Yekro Suzanne qui était là. Elle est venue de Divo et je voudrais bénir Dieu pour sa vie. Mais mon père était absent. Alors, passe la dot, le mariage arrive, j'invite encore mon père, viens au mariage comme tu n'as pas été à la dot. Mon père décide de ne pas venir, sa femme non plus ne vient pas. Personne ne m'accompagne, à part mon frère Audrey, que je salue, pasteur Audrey. Et je me retrouve sans mon père. Mais voilà comment je prouve à mon père que je lui ai pardonné, que j'étais enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il y a des preuves qui montrent que tu es né de nouveau. Il y a des actions. Je dis à ma femme, nous allons faire une surprise à mon père. Il n'est pas venu au mariage certainement. Comme il est chrétien, peut-être qu'il s'en veut, mais s'il ne s'en veut pas, je veux lui prouver que moi je suis enfant de Dieu et que je ne veux pas tenir compte de ce qu'il m'a fait. Allons le visiter. Et donc pour notre lune de miel, nous allons là où il était, dans la ville où il se trouvait. Je vous assure, quand il nous a vus, parce qu'il n'était pas là, parce qu'il n'a pas participé, parce qu'il n'a rien fait, il n'a contribué à rien, il a pleuré. Il dit, je suis touché, je ne pensais pas que tu pouvais le faire. Chers frères et chères sœurs, il a pleuré. J'ai pardonné encore à mon père parce que c'est vrai qu'il refuse de me donner les frais d'inscription. Il me dit, non, je n'ai pas l'argent à te donner, je n'ai pas encore scolarisé mes enfants. En son temps, j'aime beaucoup mes frères, mais il me l'a dit et malheureusement, c'est factuel, donc je suis obligé d'être vrai. Et quand il me dit que tu es un étranger pour moi, je n'ai pas encore scolarisé mes enfants, va voir tes oncles. Je vais voir mes oncles pour la préinscription à l'université et l'inscription. Mais je vous assure, tout mon parcours à l'université, mon père n'y fait rien. Mais lorsque j'ai besoin de faire un don, j'ai besoin d'aider, je vais voir mon père. Et lorsque mon père décède en 2011, en juin 2011, je suis encore en première ligne pour aider à enterrer mon père. En première ligne, je vous dis, je ne vais pas donner les détails. Je l'ai honoré, ses parents m'ont remercié. Ceux qui me voyaient pour la première fois ont dit, vraiment, tu as bien fait. Mais ils me découvraient, j'étais un peu l'étranger. Ils connaissaient les autres, mais qui n'avaient pas les moyens en ce temps-là de faire ce que j'ai fait. Donc, pour dire que j'ai pardonné à mon père, et lorsque vous pardonnez à quelqu'un, sachez une chose, Dieu va vous protéger, Dieu va vous sécuriser. Donc, je voudrais dire aux personnes, voilà comment moi j'ai pu pardonner mon père. Alors, la question qu'on se pose, mais pourquoi, où est-ce que tu as tiré toute cette force? Je vous dis que c'est Jésus-Christ qui le fait. Et moi, je crois foncièrement que lorsqu'on devient enfant de Dieu, effectivement, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Beaucoup de personnes, si tu n'arrives pas à pardonner,
je veux que tu saches qu'il faut que toi-même tu saches que ce passé-là est passé et que tu as besoin de revivre. Je l'ai dit la dernière fois. Mais la proportion dans laquelle tu veux répliquer n'est peut-être pas la proportion de Dieu. Peut-être que Dieu a permis cela pour que tu tires les leçons de cette partie de ta vie pour aider d'autres personnes. Voilà, aujourd'hui, je fais Clinicos parce que Dieu m'a permis d'être victime, d'être également guéri, d'être survivant d'une situation et d'être également un point de contact pour la guérison de plusieurs. Et donc, ce matin, je voudrais rappeler, l'apôtre Paul, en le disant ici, dans ce passage de Romains 12, verset 19, est en train aussi de nous dire que par moment, tu peux vouloir agir, mais ce n'est pas comme ça que Dieu aurait voulu. Tu peux vouloir régler les choses, mais ce n'est pas comme ça que Dieu aurait voulu. Je vous prends un cas par lequel je vais terminer ce matin. C'est le cas de David. David va commettre un acte ignoble, infâme et abominable. Il va aller, n'est-ce pas, commettre l'adultère avec Bathsheba, la femme d'Uri. Et il ne va pas s'arrêter là, il va faire mourir Uri. Donc, il va commettre l'adultère et il va commettre un meurtre. Comment est-ce que Dieu règle le problème? Aucun parent d'Uri ne vient venger Uri. Personne ne parle de vengeance d'Uri. Uri même meurt, donc il ne se venge pas. Dieu va permettre lui-même que dans la vie d'Abraham, de David, David paye. Premier élément, Amnon, son premier fils, va abuser de sa soeur, sa propre soeur. Son troisième fils, Absalom, pour l'acte de son frère Amnon, va tuer Amnon, son frère. Donc, il y a quoi? L'acte sexuel indigne, impur, va être réglé par Dieu à travers les enfants même de David. Deuxième chose, Absalom va devenir un rebelle, il va faire sécession, il va prendre une partie du royaume de David et il va être un problème. Plus tard, c'est vrai, il va mourir. Parce que quand on est déloyal, la déloyauté, l'infidélité a une conséquence très grave. On paye toujours cash. Troisième chose, lui aussi donc, son fils va non seulement prendre son royaume, il va faire sécession, mais avant de mourir, Absalom va prendre les femmes de David. Il va réunir à la place de la République, là-bas, je suis en train de contextualiser, et il va avoir devant tout le monde, devant toutes les caméras d'Israël, il va commettre un acte indigne, il va coucher avec toutes les femmes de son père. Son père avait couché avec la femme d'un seul type. Lui, on va coucher avec toutes ses femmes. Et cela va être fait par son fils. Donc, vous voyez la proportion dans laquelle Dieu rétribue David. L'homme n'aurait même pas imaginé. Et je n'oublie même pas l'enfant que attend Bathsheba. Quand David va avec elle, le premier enfant, après elle va faire Salomon, qui va être un peu le fils de la grâce. Mais le premier enfant qu'attendait Bathsheba, l'enfant va mourir malgré l'intercession, malgré la repentance de David ce jour-là. Donc Dieu va permettre qu'il y ait plusieurs morts, il y ait également l'humiliation de David. Donc vous voyez les proportions dans lesquelles Dieu peut venger, on n'imagine pas. C'est pourquoi il faut laisser toujours à Dieu de nous venger. Il prend son temps, mais quand il le fait, il est terrible. C'est pourquoi j'ai dit à tous ceux-là qui sont infidèles, qui sont déloyaux, repentez-vous sincèrement, revenez à Jésus et donnez-lui votre vie. Que Dieu vous bénisse. Ça en est fini pour Clinicos d'aujourd'hui. Likez, commentez et partagez. Et à très bientôt pour un autre numéro de Clinicos.